La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures avec le docteur Jimmy Mohamed et Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste qui nous rejoint tout de suite en studio. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Anaïs. J'ai rencontré un homme il y a 3 ans. Si je pratique la fellation, lui au contraire refuse de me faire un cunnilingus. J'essaye de comprendre sa réticence, mais il me dit qu'il ne prend tout simplement aucun plaisir à le faire. Est-ce que je dois arrêter les préliminaires pour qu'il se force à m'en faire? Comment remédier à la situation? C'est fréquent, Catherine, les couples qui se disputent comme ça autour des préliminaires. Fais-moi ci, fais-moi ça, je te fais ci si tu me fais ça, ou Alors, pas? ils se fréquentent, ils se disputent pas nécessairement, mais en tout cas, ils s'interrogent sur le fait que. Mais j'allais dire que c'est tout bonnement ce qui se passe dans des relations. C'est je suis plus généreuse que toi, ou tu es plus, tu ne me donnes pas ce que moi je te donne. Ce qui pose évidemment la question de est-ce que je donne pour donner ou est-ce que je donne pour recevoir. Moi, quand je Bon, donne l'aspirateur, je me dis pas, regarde comme je fais bien l'aspirateur, je donne pas pour qu'il refasse, parce que je sais que ça sert à rien. voilà, parce Je le que fais, c'est tout. parfois, on sait que. Alors, sur le plan de la sexualité, on peut se dire pourquoi moi je fais des fellations. Est-ce que je fais des fellations par générosité? Est-ce que je viens à l'encontre de ma propre envie? Alors, encore une fois, rappelons-le, il n'y a aucun désir pour soi de faire une fellation. Le désir, c'est pas le désir de la bouche, c'est le désir de ce que cela va provoquer chez l'autre. Donc, dans la mesure où elle fait des fellations et qu'elle aime ce que ça engendre chez lui, elle fait des fellations pour faire des fellations, pas pour recevoir un cunnilingus. Mais bien souvent, on montre je n'ai pas peur de ton sexe, je le trouve merveilleux, rassure-moi, mon sexe est-il merveilleux et peux-tu me faire du bien comme Hmm. je te fais du bien? Jimmy? Enrico Macias disait: «Donnez, donnez, donnez». Peut-être que Ça, c'est une référence, je vous non, mais remercie, là, il Jamie. faudrait Ah, qu'il je lui comprends rende mieux quand vos même. goûts musicaux, Jimmy. Ça Non, y mais est, là, au ça bout c'est de plus en clair plus, pour moi. là, ça fait 3 ans, donc c'est quand même un réel désinvestissement dans la relation. Il pourrait faire un minimum, même si, OK, il est pas très enjoué, mais il peut au moins faire un effort, vu qu'elle, ça lui fait plaisir. C'est le principe de Oh, la relation, Il est non? Non? généreux, je Jimmy. vous, Donnez, donnez, non, donnez. je vous assure que une fellation ou un cunnilingus fait avec effort peut être pire qu'autre chose, hein. Je veux Pour dire, celui qui la pratique peut-être, mais pas pour celui qui reçoit, non? Je ah sais bah pas, est-ce si, qu'elle il elle va a hâte falloir faire. d'insister, Vous donc dites il un fasse minimum d'effort. Je pense que mmh, non, il faut le faire vraiment. de bon cœur. Voilà, si l'effort doit être, il doit être de bon cœur. Mais le fait est que je crois que il faut comprendre quand même une chose, c'est que on peut aimer faire l'amour, on peut aimer l'autre, on peut l'aimer profondément, avoir une tendresse infinie, mais avoir un problème avec l'idée du sexe du sexe dans sa bouche, contre sa bouche. C'est bien au-delà de l'autre. C'est pas tout d'un coup un déni, oh là là, ton sexe est horrible, mais ça peut être extrêmement anxiogène. Ça n'est pas une chose naturelle et facile que d'aller mettre sa tête entre les jambes d'une femme, contre le sexe d'une femme, sexe dont on est l'issue d'ailleurs. Hein. C'est pas. Il y avait un film d'Almodovar comme ça où il y avait une scène d'un homme qui allait vers le sexe d'une femme et tout d'un coup il se voyait absorbé par le ventre féminin. C'est peut-être extrêmement anxiogène. Donc, et de même, un pénis peut être angoissant aussi. On peut trouver que c'est sale, qu'il va faire pipi dans la bouche, etc. On peut aimer vraiment profondément son partenaire sans être en capacité de dépasser quelque chose qui est beaucoup plus inconscient, qui est enfantin, j'allais dire, c'est une peur enfantine, inconsciente, qui vient là nous déranger dans ce rapport au sexe et trouver que le sexe, c'est pas très approchable. Alors, dans ce couple, dans ce cas-là, le cas d'Anaïs, comment on peut remédier à la situation? Elle dit, est-ce que moi, je dois arrêter, le prendre en otage, entre guillemets, sur ce que je lui donnais jusqu'à présent, ne plus le faire pour le forcer? Je crois que c'est pas ça la solution. C'est qu'est-ce que vous conseillez à Anaïs pour que peut-être elle finisse par obtenir ce qu'elle désire? Bah déjà, déjà le terme forcé n'est pas possible. Mm. De toute façon, le problème de la sexualité, c'est que la liberté commence où s'arrête la liberté, où démarre la liberté de l'autre. La liberté, pardon, s'arrête là où démarre la liberté de l'autre. Donc évidemment que c'est toujours un compromis, c'est toujours un deal entre deux personnes. Alors évidemment, on va pas dire je te le fais pas. Je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas. Est-ce que c'est moi? Est-ce que, mais c'est pas mon truc. Je me sens pas à l'aise. Ça me plaît pas. Je sais pas faire. Peut-être que c'est simplement je sais pas faire. Si on en parle, on peut savoir que c'est parce que je sais pas faire. Et elle peut lui apprendre, Et elle peut en tout cas le le guider, guider, parce oui. que lui apprendre elle-même ne s'est jamais fait de cunnilingus, je vous le Oui, enfin, rappelle. on lui demande pas de construire une maison non plus, faut lui apprendre, c'est pas non plus Non, Mathieu mais Matzpé, mais bon. Mais la question de la grève de la turlute, est-ce que derrière, elle doit s'arrêter et dire: «Bah non, je ne le ferai pas tant que derrière toi, tu ne feras pas d'effort»? Si c'est rigolo, oui.
Parce que si c'est la grève de la turlute, c'est-à-dire rigolo. Si par contre c'est eh bien moi je ne te donne plus parce que tu me donnes pas, on rentre dans un bras de fer un petit peu stérile en réalité, parce que la sexualité n'a pas nécessairement besoin de ça. Mais on peut dire, tu vois, ça me plairait beaucoup parce que moi j'adore ça. Je sais pas pourquoi tu aimes pas, ça me plairait. C'est dur pour moi d'y renoncer. Mais imaginons, on a tous des trucs qu'on peut pas faire dans la sexualité. Est-ce qu'il faut, au nom du fait que l'autre l'exige, le faire? Je ne crois pas. Donc voilà, c'est ça le compromis d'un couple. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy le gréviste. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve